Si vous appliquez ces trois choses-là, vous allez passer une année 2026 incroyable. Et s'il s'avère qu'il vous arrive des choses difficiles pendant cette année, ces trois conseils, ils vont vous aider. Parce que ça va vous aider à vous choisir vous face à l'adversité, à vous tirer vers le haut dans les moments difficiles, à aller de l'avant et à progresser malgré ce qui vous arrive. Comment faire pour que 2026 soit une année incroyable? Je vais donc vous donner les trois conseils. J'ai réduit tous les conseils que je peux donner à trois conseils, les trois conseils essentiels que je donnerais à quelqu'un qui me demanderait comment je fais pour passer une année 2026 incroyable. Le tout premier conseil que je donnerais, c'est modifie tes pensées. Quand je dis modifie tes pensées, ce que je veux dire par là, c'est passe en mode observateur de tes pensées. Est-ce que tu prends le recul de te dire, attends, là, en ce moment, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser à ça. Quand tu prends conscience de tes pensées, tu prends conscience de comment tu te conditionnes au quotidien. Si tu penses fréquemment au fait que tu ne vas pas être à la hauteur, tu te conditionnes à manquer de confiance en toi. Si tu penses constamment au fait que les autres ne t'aiment pas, tu vas nourrir cette anxiété, cette angoisse, ce sentiment de ne pas être aimé, ce sentiment que tu n'es pas bienvenu, que tu n'es pas à ta place, etc. La question, ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou non. La question, ce n'est pas de te dire est-ce que c'est vrai ou non. Peut-être que effectivement, à ce moment-là, tu es dans une pièce avec des gens qui ne t'aiment pas. C'est une possibilité. Tu vois, c'est une possibilité. Est-ce que cette pensée t'accompagne après quand tu n'es plus avec ces personnes? Est-ce que, tu vois, c'est vraiment l'idée d'observer tes pensées et de découvrir ce à quoi tu penses le plus souvent. Comment tes pensées sont orientées le plus souvent. À l'époque où j'étais en burn-out, j'avais fait cet exercice d'observer mes pensées. J'étais à l'affût de toutes les pensées que je pouvais avoir qui allaient être malveillantes envers moi-même. Donc, toutes les pensées où je me jugeais, toutes les pensées où je me disais j'en fais pas assez, toutes les pensées où je me critiquais, où je me rabaissais, où je me disais non mais moi je ne compte pas, ce qui compte c'est les autres. Toutes ces pensées-là, je ne voulais surtout pas passer à côté de ces pensées-là. Je ne voulais surtout pas que ces pensées soient présentes dans mon esprit sans que j'en sois pleinement consciente. Et à chaque fois, du coup, que j'observais une de ces pensées dans ma tête, donc par exemple, je suis en train de travailler, je vois l'heure qu'il est, et je commence à me dire, oh là là, je suis trop lente, je vais jamais y arriver, etc., etc. Ok, je viens de capter que j'avais une pensée négative envers moi-même, une pensée maltraitante envers moi-même. Je décide que ce genre de pensée n'a plus sa place. Je décide que ce genre de pensée n'a plus sa place. Qu'est-ce que j'en fais de cette pensée? Je m'arrête et je me dis, ok, que me dirait ma meilleure amie? Que me dirait la personne qui m'aime le plus au monde? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Et là, du coup, vraiment, activement, je me dis, ok, la personne qui m'aime le plus au monde me dirait, euh, tu n'es pas nul, ce n'est pas parce que tu as travaillé peut-être un peu plus lentement que d'habitude aujourd'hui que ça dit que tu es quelqu'un de pas doué, de mauvais. Tu as le droit d'avancer à ton rythme. Il n'y a absolument rien de grave, le ciel ne va pas s'effondrer pour ça, etc., etc. Et du coup, c'était vraiment cette gymnastique qui consistait à observer mes pensées et à ensuite venir les modifier en me disant, ok, qu'est-ce qu'une personne bienveillante me dirait? Qu'est-ce que la personne qui m'aime le plus au monde me dirait à ce moment-là? Et je vous assure, je sais que ça paraît fou, mais j'ai fait ça pendant des mois. J'ai fait ça pendant des mois, observer mes pensées et me poser la question, qu'est-ce que la personne qui m'aime le plus au monde me dirait? Quand vous observez vos pensées, vous prenez de la distance par rapport à ces pensées. Vous êtes en mesure de vous dire, ok, là je suis en train de me juger parce que j'ai envie de prendre une pause. En fait, si je regarde bien, ça fait quand même 6 heures d'affilée que je suis devant mon ordinateur. Est-ce que c'est vraiment légitime là de me juger pour ça? Est-ce que vraiment je mérite le bagne parce que je prends 5 minutes de pause alors que ça fait depuis 6 heures que je suis devant un ordinateur? Je ne pense pas. Tu commences à prendre du recul comme ça. Et là, du coup, tu te poses la question, la personne qui m'aime le plus au monde, elle me dirait quoi? Et tu laisses la réponse venir à toi sans jugement. Namasté Stan, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Voyez cette idée de modifier ses pensées, j'aimerais y apporter une nuance.
Elle est hyper efficace, mais elle ne doit pas être confondue avec le fait de nier ses émotions. Modifier tes pensées, ça ne veut pas dire nier tes émotions. Déjà, c'est quoi la différence entre une pensée et une émotion? Une pensée, c'est littéralement une phrase ou une série d'images que vous vous faites dans votre esprit. Une émotion, ça va être quelque chose que vous allez ressentir, peut-être consécutivement à la pensée que vous avez eue. Donc par exemple, une émotion, ça va être la joie, la tristesse, la colère, la honte, la surprise, la peur, ce genre de choses. Une pensée, ça va être littéralement de se dire je suis en retard. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez intelligente. Je ne suis pas assez compétente. Ça, c'est une pensée. Donc, une émotion, ce n'est pas quelque chose que vous devez mute, ok? Une émotion, si vous ne la laissez pas exister au moment où vous la ressentez, elle va aller, dans tous les cas, trouver un moyen de se manifester. Elle va aller, c'est un petit peu comme si elle allait se planquer quelque part pour ressortir d'une autre façon plus tard. Les émotions ont besoin d'être évacuées en quelque sorte. Donc, quand je vous dis de modifier vos pensées, je suis pas en train de vous dire prenez votre émotion et mettez-la sous une cloche. C'est pas du tout le cas. Quand vous êtes en train de vous demander que me dirait la personne qui m'aime le plus au monde, vous êtes en train d'accueillir l'émotion. Par exemple, j'ai enregistré une vidéo et je la trouve vraiment nulle. J'ai honte de cette vidéo. J'ai honte quand je vois cette vidéo. Je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas du tout mon image, etc. Eh bien, que te dirait la personne qui t'aime le plus au monde? La personne qui t'aime le plus au monde va accueillir ton émotion. Elle va certainement pas te dire allez, arrête un petit peu de te plaindre, arrête un petit peu tout ça, là c'est n'importe quoi. Non, l'idée c'est que cette personne accueille ton émotion. C'est que cette personne te dise ok, je comprends. Je comprends, tu t'attendais à un résultat différent, tu aspires à un résultat différent, t'es pas à l'aise avec ton image, etc. Je comprends. C'est hyper important que lorsque vous vous posez la question que me dirait la personne qui m'aime le plus au monde, vous commencez par accueillir l'émotion, par dire oui, je comprends. Adressez-vous vraiment à vous-même comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie? C'est pas, tu vas pas nier et dire à la personne non non mais on s'en fout de ce que tu ressens, tu accueilles ce qu'elle ressent, tu dis ok je comprends, oui c'est difficile d'assumer son image, c'est difficile de, d'aimer ce que l'on voit devant la caméra, etc. Et ensuite, tu vas aller lui dire, aller la tirer vers le haut, lui dire écoute, moi je trouve que c'est déjà génial que tu aies filmé cette vidéo, que tu la postes ou que tu ne la postes pas, tu as déjà fait un pas en avant énorme en enregistrant cette vidéo et chaque pas que tu fais te rapproche de tes objectifs. Tu vois, je trouve que tu peux poster cette vidéo, je trouve qu'elle est complètement postable, je trouve que dans tous les cas, ce sera un succès parce que ça voudra dire que tu auras osé poster cette vidéo malgré ta peur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de s'entraîner à se parler avec bienveillance, donc sans chercher à nier l'émotion que vous ressentez. Faut déjà s'entraîner dans sa tête ou le répéter tout seul à voix haute pour un meilleur contrôle. Oui, tu veux dire par rapport au fait de changer ses pensées, c'est ça? Ça demande de l'entraînement. Effectivement, c'est pas quelque chose. En fait, modifier ses pensées, comme je vous le disais, c'est pas. Moi c'est quelque chose que j'ai fait pendant des mois. Vraiment, pendant des mois, je me suis observée et je me disais, ça c'est pas ok. Ce genre de pensée, je n'en veux plus dans ma vie. Ce genre de pensée, je n'en veux plus dans ma vie. Et du coup, pareil, j'accueillais vraiment. Qu'est-ce que la personne qui m'aime le plus au monde me dirait? Vous savez, c'est assez fou parce que je constate aujourd'hui que c'est devenu vraiment inconscient chez moi. Mes pensées ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Je n'ai plus besoin de consciemment venir me dire qu'est-ce que la personne qui m'aime le plus au monde me dirait. Maintenant, c'est naturel, spontané. Spontanément, quand je vis quelque chose, les pensées qui viennent sont des pensées qui me tirent vers le haut. Des pensées qui accueillent mon émotion, des pensées qui me font du bien, qui m'aident, qui me soutiennent. En fait, c'est vraiment, à force de le faire, ça a vraiment créé une nouvelle manière de réagir aux choses. Le deuxième conseil que je vous donnerais pour vivre une année 2026 incroyable, c'est d'oser dire non sans se justifier. Oser dire non sans se justifier, ça a été une des choses qui a réellement changé radicalement ma vie. Rien que dire non, c'est quelque chose qui peut être difficile. On a peur de provoquer un sentiment négatif chez l'autre, d'être perçu comme quelqu'un de mauvais, d'être perçu comme quelqu'un qui rajoute de la pénibilité à l'autre parce qu'on refuse d'accéder à sa requête. On ne veut pas faire de peine à l'autre, donc du coup on va avoir tendance à dire oui alors qu'on pense non. Donc oser dire non déjà, c'est
quelque chose qui va réellement changer votre vie, qui a changé ma vie. Parce que, franchement, il n'y a absolument rien, je n'ai trouvé absolument rien qui te fasse gagner plus de temps que de dire non. Il n'y a absolument aucune astuce de productivité, d'organisation, de gestion du temps qui va te faire gagner plus de temps que le fait de dire non. Réellement. Et dire non, c'est vraiment un moyen de retrouver, de retrouver du temps et de l'énergie. Retrouver le contrôle de ton temps et de ton énergie. Honorer tes priorités, ça passe par dire non. Atteindre tes objectifs, tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu ne sais pas dire non. Parce que si tu ne sais pas dire non, tout va passer avant tes objectifs. Tout. Si tu ne sais pas dire non, tes priorités passeront toujours après les demandes des autres. Toujours. Donc, réellement, si vous avez un problème pour atteindre vos objectifs, si vous avez observé que c'est difficile pour vous d'atteindre vos objectifs, posez-vous la question, est-ce que je sais dire non? Est-ce que j'ose dire non? Et dire non sans se justifier est un game changer. Parce que le truc, c'est que quand vous vous justifiez, vous permettez à l'autre, même si c'est pas votre but, hein, on est d'accord, quand tu te justifies en général, c'est parce que tu veux que l'autre comprenne, ok? Quand vous dites non en vous justifiant, vous donnez à l'autre la possibilité de venir argumenter votre non. Par exemple, il y a une amie dernièrement qui me disait qu'elle avait dit à une personne non, je n'ai pas le temps de faire ça. Et alors, ça peut paraître anodin de dire non, je n'ai pas le temps. On peut pas dire qu'elle se soit énormément justifiée en disant non, je n'ai pas le temps. Ok. En soi, c'était une personne qui n'avait absolument aucune raison de lui demander de justification. C'est pas comme si c'était son patron ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas comme si elle s'était engagée envers cette personne et que finalement elle avait changé d'avis. Là, c'est vrai que si tu t'engages auprès de quelqu'un et que finalement tu changes d'avis et que ça peut la mettre dans l'embarras, tu peux te dire, tu as en droit de te dire que par correction, tu vas quand même lui expliquer que voilà, tu as une problématique de temps et que voilà. Mais là, c'était pas du tout le cas. Là, il s'agissait d'une demande qui était un service. Voilà, on lui demandait de rendre un service et factuellement, elle savait très bien que c'était pas compatible avec son planning et ses priorités. Donc elle a dit non, je n'ai pas le temps. La personne, du coup, a pris ce je n'ai pas le temps et elle a décidé de l'argumenter. Elle a décidé de dire mais ce que je te demande, ça va te prendre peut-être 1 ou 2 heures par semaine, grand maximum. Et là, vous voyez, vous tombez sur quelqu'un qui insiste et qui va du coup utiliser votre justification pour insister. Donc, en fait, l'idée, ça va être, déjà la première chose, ça va être d'être complètement transparent. C'est-à-dire que ne dites pas non, je n'ai pas le temps, si en réalité c'est un non, je ne veux pas le faire. Si vous dites non, je n'ai pas le temps, alors qu'en réalité, vous ne voulez pas faire ça, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où la personne va vous dire, par exemple, mais en fait, ce que je te demande, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc là, vous allez être coincé dans, vous risquez d'être tenté de vous coincer dans une argumentation autour du temps. Alors qu'en réalité, même si la personne trouve le moyen de dire, bah tu vois, en fait, tu as le temps. La réalité, c'est que tu ne veux pas. Tu vois? Même si tu avais le temps, tu ne veux pas. Donc, c'est pour ça que, en fait, se justifier, souvent, ça vous met dans des situations qui sont encore plus compliquées. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'en fait de tenir sa position. De dire, écoute, si vraiment la personne, elle insiste, ça peut être de dire, non, non, je ne souhaite pas donner du temps. Je ne souhaite pas donner du temps à ça. Ou tout simplement, non, je ne pourrais pas. Ah bon, pourquoi? Là, si on tombe sur des personnes qui vous disent, si vous tombez sur des personnes qui vous demandent de vous justifier, attention, on est quand même sur un petit red flag. On est quand même sur un petit red flag. Je sais qu'il y a des personnes qui demandent ça juste par curiosité, mais la plupart du temps quand même, on peut se dire, c'est intéressant, pourquoi cette personne estime que je lui dois des comptes. En gros, si vous voyez que la personne en face cherche à ce que vous vous justifiez absolument, posez-vous la question, est-ce que cette personne n'est pas en train finalement d'essayer de dépasser une limite que je pose? Si vous dites simplement non, j'ai pas le temps, parce que réellement vous n'avez pas le temps, et que la personne commence à remettre en question le fait que vous ayez le temps ou non, là c'est hyper important en fait de rester sur votre position et de dire écoute, je te le redis, je n'ai pas le temps. Quelle que soit la réponse qu'elle vous apporte, si elle vous dit mais enfin bien sûr que si tu as le temps, regarde, tel jour t'es disponible, non, je n'ai pas le temps. C'est hyper important de ne pas rentrer dans le jeu de la personne qui essaye de vous faire vous perdre dans les justifications et dans l'argumentation. Quitte à passer pour une tête de mule, on s'en fout en fait.
On s'en fout en fait du regard des autres. Là, vous essayez de protéger votre temps et la personne ne veut pas entendre le fait que ce soit non. Je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, le meilleur moyen de reprendre le contrôle de votre temps et votre énergie. Moi, le fait d'apprendre à dire non et à ne pas me justifier, ça a été un game changer. Et vous savez quoi? Quand vous êtes entouré de personnes plutôt saines, en réalité, quand vous dites non sans vous justifier, personne ne va chercher à vous juger pour ça. Personne ne va chercher à vous forcer à vous justifier en fait. C'est ok, ah bah tu peux pas, ok, pas de souci. Voilà, les personnes accueillent vos limites avec bienveillance et il n'y a même pas besoin de tergiverser pendant 15 minutes. Le troisième conseil que je vous donnerai pour une année 2026 incroyable, c'est d'arrêter de trop réfléchir et de passer en mode essai-erreur enrichissement. Un des trucs qui m'a fait le plus perdre de temps dans ma vie et qui m'a pas du tout permis d'atteindre mes objectifs, ça a été de trop réfléchir avant d'agir. Ça a été de surplanifier avant de passer à l'action. Ça a été de vouloir avoir toutes les réponses avant de me lancer. Maintenant, ça fait même plusieurs années que je procède par essai, erreur, enrichissement. J'essaye, j'agis de manière très imparfaite. J'essaye un truc, j'analyse mes erreurs, j'analyse ce qui n'a pas marché. Et ensuite, je réitère en enrichissant mon passage à l'action par ce que j'ai tiré du précédent. Essai, erreur, enrichissement, c'est vraiment ce qui va vous faire avancer au lieu d'être constamment en train de tergiverser, en train de vous poser 1000 questions. Et si jamais il se passe ça, comment je fais? Et là, je suis pas prête. Et là, si jamais il y a ça, je sais pas comment l'aborder. Est-ce que ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire? Votre souci de bien faire, c'est un piège. Le souci de bien faire est un énorme piège. Quand vous vous souciez tellement de bien faire que vous ne passez pas à l'action et que vous vous surpréparez, vous êtes en plein dans ce piège. L'idée, ce n'est pas de se dire je dois bien faire à tout prix. L'idée, c'est de se dire je vais essayer et c'est à force d'essais, erreurs, enrichissement que je vais faire de mieux en mieux. C'est ça, bien faire. Bien faire, ce n'est pas je me surprépare pour que mon premier coup soit le bon. Bien faire, c'est je me lance, je teste, je vois concrètement de manière très très factuelle ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas, ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Et ensuite, je réitère mon test comme ça. Et plus vous allez réitérer de tests et plus vous allez les faire rapidement, mieux vous allez pouvoir être en mesure de faire. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je préfère 1000 fois que tu postes tous les jours des trucs qui sont pas fous plutôt que tu fasses un post par mois, parfait. Parce qu'en réalité, ta courbe de progression, les progrès que tu vas faire, les améliorations que tu vas apporter, elles seront bien plus intéressantes et tu vas beaucoup mieux progresser si tu postes un petit peu tous les jours. Même si c'est pas parfait. La quantité mène à la qualité. À chaque fois que tu vas rater un but au football, ça te rapproche de la version de toi qui est super douée pour marquer des buts au football. Tu as posé le mot-clé, je pense qu'il y a une différence entre le bien faire et le parfait. Absolument. Et en fait, c'est déjà la perfection n'est pas de ce monde. Absolument rien de ce que nous faisons n'est parfait. Ou alors, c'est parfait seulement entre guillemets, dans le sens où ça va correspondre à tes propres critères à toi. Quand on est perfectionniste, en général, les critères sont tellement élevés que l'atteinte de la perfection n'est même pas possible. Bien faire, c'est génial, mais encore une fois, faut pas tomber dans le piège de je veux bien faire, et du coup, parce que je veux bien faire, je me surprépare. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez atteindre vos objectifs, l'idée, ça va être d'avancer même si ce n'est pas parfait. Je teste ça, je tire des enseignements, je prends du recul, et je me dis, ok, comment je peux améliorer ça le coup suivant? Et vraiment de le faire petit pas par petit pas. Si vous essayez trop d'améliorer entre le premier pas et le deuxième pas, vous allez retomber dans la surpréparation en fait. Depuis que j'applique l'essai erreur enrichissement, ça m'a vraiment permis de sortir de la stagnation. Je ne comprenais pas pendant des années pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, pourquoi est-ce que j'avais l'impression de ramer constamment. Et en réalité, c'était parce que je ne faisais pas les essais erreur enrichissement. Avant de faire un premier coup d'essai, je me surpréparais tellement que j'étais épuisée avant même d'avoir fait mon premier coup d'essai. Et en plus, quand tu te surprépares, ton premier coup d'essai, s'il s'avère que c'est un échec, c'est dramatique. Parce que tu t'es préparé pendant des semaines. Ce truc, tu l'as bossé pendant des semaines, des mois. Tu le lances, enfin, c'est un échec. Là, c'est dramatique. Ta motivation, elle dégringole. Ta volonté, elle dégringole. Ton estime de toi-même, elle dégringole. Alors que si le fait de faire des essais, c'est quelque chose de quotidien, ça devient banal.
Et donc si c'est banal, c'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si c'est raté. C'est exactement ce que j'ai expérimenté cette année quand j'ai posté une fois par jour pendant 90 jours sur Instagram. À la fin, si je postais une vidéo et qu'elle floppait, qu'il n'y avait pas de like, qu'il n'y avait pas d'interaction, que ça marchait pas, qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, de toute façon, il y aura une autre vidéo demain et après-demain et encore après-demain. Et je sais que je peux en faire des tas comme ça. Et vous voyez, au final, je finis cette année avec 2 vidéos qui sont devenues virales sur mon compte Instagram. La deuxième, elle a dépassé les 400 000 vues. Pourquoi? Parce que j'ai fait des essais, erreurs, enrichissement. J'en ai fait énormément et je continue d'en faire quotidiennement. Quotidiennement, je teste des trucs et je m'autorise à faire des erreurs et je tire des enseignements concrets. C'est pas des suppositions dans mon esprit, c'est concret parce que j'ai testé sur le terrain. Parce que je suis vraiment allée voir, à me dire, allez, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Je suis pas juste allée présupposer dans ma tête, ah, mais si je fais ça, il risque de se passer ça, ou je peux obtenir tel et tel résultat. Non. Allez-y concrètement. Allez observer vraiment ce qui se passe. Et je vous garantis que si vous appliquez ces 3 choses pour 2026, dire non sans se justifier, modifier ses pensées, et arrêter de trop réfléchir et passer en mode essai, erreur, enrichissement, vous allez passer forcément une année 2026 incroyable. Et s'il s'avère qu'il vous arrive des choses difficiles pendant cette année, ces 3 conseils, ils vont vous aider. Si vous vivez quelque chose de très difficile cette année, le fait de dire non sans vous justifier, ça va vous aider. Parce que ça va vous aider à vous choisir vous face à l'adversité. Le fait de modifier vos pensées, ça va vous aider. Parce que ça va vous aider aussi à vous tirer vers le haut dans les moments difficiles. Et le fait d'arrêter de trop réfléchir et de passer en essai, erreur, enrichissement, ça va vous aider aussi à aller de l'avant et à progresser malgré ce qui vous arrive, malgré les galères qui vous arrivent. Ou ça va vous aider à résoudre les difficultés aussi que vous rencontrez, si tant est que vous puissiez les résoudre, si tant est que vous ayez la main dessus, mais quoi qu'il en soit, que vous ayez ou non la main dessus, ça va vous aider à avancer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce mood booster du jour.